Avez-vous déjà remarqué que nos plus grandes angoisses proviennent souvent non pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous interprétons ces situations? Nous sommes entourés de choix, de responsabilités et d'attentes. Et ces facteurs semblent souvent nous submerger. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres penseurs stoïciens, nous a laissé un héritage qui transcende les siècles, nous enseignant comment affronter la vie avec sagesse et équilibre. Pourquoi sommes-nous si facilement emportés par les circonstances extérieures? Existe-t-il un moyen de faire face aux défis avec plus de calme et d'efficacité? Le stoïcisme nous montre que c'est possible. Cette philosophie ne se limite pas à des théories. Elle nous offre des outils pratiques pour transformer notre perspective et ainsi gagner en clarté et en détermination. Au lieu d'être pris en otage par les événements, nous pouvons apprendre à les interpréter de manière plus constructive. Marc Aurèle pensait que ce ne sont pas les événements qui façonnent notre vie, mais la façon dont nous les percevons. Il affirmait que nous pouvions entraîner notre esprit à voir au-delà de l'immédiat et à trouver un sens plus profond aux situations. Imaginez, par exemple, une longue file d'attente à la banque ou au supermarché. Pour beaucoup, il s'agit d'une expérience stressante, voire irritante. Mais selon le stoïcisme, cela peut être l'occasion de s'exercer à la patience ou même de réfléchir à quelque chose d'important. Cette capacité à transformer les petits désagréments en moments significatifs est l'un des fondements de la pensée stoïcienne. Mais elle ne se limite pas aux petites frustrations. Pensez à un défi plus important, comme un problème au travail qui semble impossible à résoudre. En le divisant en plusieurs parties et en traitant chaque étape de manière organisée, vous pouvez transformer un obstacle gigantesque en une série de tâches gérables. Cette pratique permet non seulement de réduire le stress, mais aussi de renforcer la confiance en soi. Si ces idées vous ont fait réfléchir, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons? Abonnez-vous également à la chaîne pour suivre d'autres contenus susceptibles d'enrichir votre vision de la vie. Un autre enseignement puissant du stoïcisme est l'importance de comprendre et de gérer nos émotions. Marc Aurèle savait que les émotions sont naturelles et inévitables, mais il nous a également enseigné que nous ne devions pas les laisser nous contrôler. Imaginez que vous investissiez beaucoup de temps et d'efforts dans quelque chose qui ne marche pas. La frustration initiale est compréhensible, mais le stoïcisme nous encourage à nous demander « Pourquoi cela me dérange-t-il autant? Y a-t-il quelque chose que je puisse apprendre de cette expérience ?» Cette approche ne consiste pas à ignorer ou à refouler les sentiments, mais plutôt à les utiliser comme une opportunité de connaissance de soi. Une fois que nous avons compris l'origine de nos émotions, nous pouvons réorienter notre énergie vers quelque chose de plus productif. Cela nous aide à relever les défis de manière plus consciente et plus efficace. En outre, le stoïcisme présente la dichotomie du contrôle, l'un des concepts les plus transformateurs de cette philosophie. Il nous apprend à faire la distinction entre ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas. Pensez à une situation dans laquelle un événement inattendu se produit, comme une annulation ou un retard. Aussi frustrant que cela puisse être, la vérité est que nous ne pouvons pas contrôler ces circonstances. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est la manière dont nous y réagissons. Dans les relations personnelles, la dichotomie du contrôle est également extrêmement utile. Nous attendons souvent des autres qu'ils agissent d'une certaine manière, et lorsqu'ils ne le font pas, nous sommes déçus, voire en colère. Le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment faire. Être clair dans nos intentions, agir avec intégrité et respecter le temps et les choix des autres. Si un ami prend ses distances ou est confronté à des difficultés, nous ne pouvons pas le forcer à agir comme nous l'attendons. Mais nous pouvons lui apporter notre soutien et faire preuve de patience. La pratique de la dichotomie du contrôle améliore non seulement nos relations avec les autres, mais nous aide également à rester calmes dans les situations difficiles. Cela réduit l'épuisement émotionnel et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Plus nous pratiquons cette distinction, plus nous développons notre résilience et notre équilibre. Un autre point central du stoïcisme est la valorisation des vertus. Marc Aurèle a souvent réfléchi à 4 vertus principales qui aident à guider nos actions. La sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse nous permet d'analyser clairement les événements et d'éviter les réactions impulsives. La justice nous rappelle de traiter les autres avec respect, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Le courage nous donne la force de relever les défis et d'en tirer des leçons. Enfin, la tempérance nous apprend à éviter les excès et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces vertus ne sont pas de simples idées philosophiques. Ce sont des pratiques que l'on peut appliquer au quotidien.
La sagesse peut aider à prendre une décision difficile en permettant de voir les conséquences à long terme. La justice nous encourage à agir de manière éthique en tenant compte de l'impact de nos actions sur les autres. Le courage nous aide à surmonter la peur de l'échec, tandis que la tempérance nous empêche d'être consumés par des désirs momentanés qui peuvent nous détourner de nos objectifs. Adopter ces vertus dans la vie de tous les jours n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de la réflexion et, surtout, de l'intention. Il peut s'agir de faire une pause avant de répondre à une provocation, de réfléchir avant de prendre une décision ou de choisir une voie qui, bien que plus difficile, est alignée sur nos valeurs. Au fil du temps, ces pratiques renforcent le caractère de l'individu et lui permettent de mener une vie plus conforme à ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer les difficultés ou d'éviter les émotions. Au contraire, il nous invite à faire face aux défis, mais avec une vision plus consciente et plus équilibrée. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit qui nous sommes, mais la façon dont nous choisissons de réagir. Chaque situation, aussi complexe qu'elle puisse paraître, est une occasion d'apprendre et de grandir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces idées vous ont inspiré, explorez le contenu suivant, où nous abordons des stratégies plus stoïques pour améliorer votre vie. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuez votre voyage de connaissance de soi.